Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à ce téléjournal sur DBS. Du 5 au 12 décembre prochain se tient le Salon économique, commercial, financier et culturel ici au Cameroun. Il s'agit bien de la Nigerian Cameroon Exhibition, en abrégé NICAMEX. C'est le tout nouveau fleuron de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria. L'ouverture officielle a eu lieu ce jour. Judith Ndongo et Loïc Ngebna. Durant une dizaine de jours, Camerounaises et Nigériens ont à travers le NICAMEX la possibilité d'échanger, de penser et de concrétiser les investissements. Le Nigeria Cameroon Exhibition part de la nécessité de financer les nombreux projets novateurs camerounais. Les Nigériens sont liquides, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la possibilité parce que nous avons la chance que nous avons un pays qui a beaucoup d'énergie. Et vous savez que le Nigeria n'a pas d'énergie. Et ici, il y a beaucoup d'énergie et ils peuvent venir financer des produits et en même temps racheter ces produits pour aller vendre au Niger. Vous savez que le marché du Niger, c'est un marché de plus de 180 millions d'habitants. Et d'où l'idée est venue qu'en mettant cette plateforme, ça peut permettre à ce que nous puissions, au lieu d'aller chercher ailleurs les acheteurs, nous pouvons trouver les voisins directs qui peuvent nous aider à écouler nos produits là-bas. Pour une première édition, l'Africa Business Club, structure camerounaise qui organise l'événement inédit, a des attentes bien précises. Parmi elles, 25 000 visiteurs. Il y a des jeunes qui ont des projets, mais qui n'ont pas de finances. Or, maintenant, il y a des hommes, il y a des jeunes qui ont des finances, ils cherchent où investir leur argent. Or, je pense que c'est la seule occasion pour le Camerounais de le rencontrer et de leur présenter leur projet et de signer des partenariats. Validé par le Premier ministère, le NICAMEX sera officiellement ouvert le 7 décembre par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Le salon s'articule autour d'une exposition, de rencontres B2B entre opérateurs économiques camerounais et nigériens, des conférences, débats et des animations culturelles. Avec plus de 1400 km de frontières communes avec le Cameroun, le Nigeria est un partenaire commercial stratégique. Des industriels souhaiteraient d'ailleurs voir le gouvernement camerounais signer des accords de partenariat économique avec le pays voisin qu'avec l'Union européenne. Tous pour un volontariat inclusif au Cameroun. C'est autour de cette thématique que se tient ce 5 décembre la journée internationale du volontariat. Ici à Douala, quelques personnes handicapées ont reçu des dons et divers encouragements. Le reportage de notre journaliste stagiaire Thierry Bienvenu Massé. Ils étaient nombreux ce jour à la salle des actes de Douala 3e à l'occasion de la célébration internationale du volontariat placée sous le thème « Tous pour un volontariat inclusif au Cameroun ». Handicapés, mototaximens et membres de la société civile ont assisté à la cérémonie de remise de matériel aux handicapés. Celle-ci était présidée par la représentante du préfet du Vouri. Le maire d'arrondissement de Douala 3e a rappelé la portée d'une telle cérémonie. La journée internationale du volontariat. Donc nous avons saisi cette occasion pour appeler notre jeunesse de la 3e à venir au moins prendre connaissance de ce que c'est que le service civique. Le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique a mis en exergue la notion de volontariat, qu'il a résumé comme un appui de toute forme et sans contrepartie à l'endroit de toute personne ou institution, et n'a pas hésité de donner le point focal de cette journée. La célébration de la journée internationale du volontariat a comme point focal le ministère de la Jeunesse qui a le lead de promouvoir au Cameroun le volontariat au niveau de toutes les couches de la population. Et comme point focal dans le littoral, nous avons cherché une commune qui volontairement pouvait héberger l'événement. La mairie de Douala 3e s'est présentée comme volontaire pour la journée du volontariat. Plusieurs mouvements connus beaucoup plus dans le volontariat étaient présents. Le mouvement scout, la Croix-Rouge, le service civique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une séance de consultation gratuite en ophtalmologie a été organisée. De nombreux appuis ont été apportés aux handicapés, appuis économiques, appuis médicaux, distribution de tricycles et béquilles. On a également assisté à un atelier de secourisme
de la Croix-Rouge. Rappelons que la Journée internationale du volontariat a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies sur la base de sa résolution 40/212 du 17 décembre 1985. La plupart des pays avaient orienté l'action des volontaires vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Lutte contre la faim, la maladie et autres, le volontariat s'inspire de l'idée que chacun peut donner de son temps et de son énergie pour améliorer les conditions de vie des millions de personnes. Et la personne handicapée, la fin de semaine dernière, était sous les projecteurs du Mans au cœur de diverses attentions. La journée internationale de la personne handicapée a donné l'occasion, et pour la deuxième fois, à l'ONG, ici et là-bas, d'organiser toute une manifestation en faveur des malvoyants. C'était ici à Douala, à Bipanda. Le reportage de notre journaliste stagiaire Viviane Raïssa Ndjumbu et Esther Ngome. Deuxième édition du Blind Cinétor organisée par l'association Ici et Là-bas, vendredi 2 décembre 2016 au centre d'accueil et d'orientation à Bipanda, Douala. La circonstance tenue à la faveur des déficients visuels, en prélude à la journée mondiale des handicapés commémorée le 3 décembre de chaque année, rentre dans le cadre de toute une semaine d'activités qui visait à sortir les aveugles de l'obscurité. À l'ordre du jour, une projection vidéo qui a permis aux invités et aux différents partenaires de prendre conscience de la réalité du vécu des malvoyants dans notre société. Soucieuse de trouver des solutions aux manquements à l'égard des malvoyants, l'association Ici et Là-bas en a appelé à plus de cohésion avec les administrations et le gouvernement, à la revalorisation des personnes malvoyantes dans les milieux éducatifs. De telles articulations afin que nul ne se déclare plus ignorant de cette réalité. Invitée à cette cérémonie, Madame la déléguée régionale du ministère des Affaires sociales, Rose-Marie Alphonsine Magnim, épouse Gouet Kelbert, se dit satisfaite des activités menées par cette association, dont elle est d'ailleurs marraine. Conscient qu'un handicap n'est pas toujours une fatalité, malvoyants et personnes valides ont souhaité travailler désormais ensemble afin de favoriser davantage l'inclusion sociale des handicapés visuels. Un tour dans les quartiers de l'arrondissement de Douala 2e. Les populations du lieu dit Pont Kanyabasi vivent un véritable calvaire. La traversée du pont aux eaux usées est un véritable chemin du combattant et les populations, malgré tout, font contre mauvaise fortune bon cœur. Le récit de notre journaliste stagiaire Jackson Njok. Tout laisse penser naïvement que nous sommes dans l'arrière-pays. Ne vous y trompez surtout pas. Vous êtes à Douala, dans l'arrondissement de Douala 2, au lieu dit Pont Kanyabasi, où les populations riveraines vivent ici dans un calvaire indescriptible sur la traversée de ce pont des eaux usées que voici. Ici, l'attente des populations sur la réaction des autorités aura été longue, parfois gênante, au point où l'on en vient à désespérer sur une hypothétique solution des autorités de la ville. Ici, les riverains s'en foutent l'hygiène et traversent la chaussée comme dans une course d'obstacles. C'est très difficile de traverser ce pont-ci. C'est affaissé complètement. Voilà, l'eau se déverse un peu partout là. Les odeurs par-ci par-là. Bon, les gens essaient un peu de traverser sur le tuyau de la SNER là. Ça ne tient pas du tout. Ça peut glisser et quelqu'un peut se retrouver vraiment au fond du caniveau. Ce qui tient lieu du pont de Kanyabasi intrigue. Il y a quoi? Doit porter la saleté des alentours comme une couronne, l'emblème du désordre urbain dans la capitale. Mais les lieux ne sont pas lugubres que du fait des hommes. Voilà un endroit qui est censé relier les populations au marché central de Douala. Les autres pistes pénales vous diront les choses. Que les toilettes publiques ici, par exemple, sont rares comme les larmes d'un chien. Et surtout que secouer la braguette, c'est toujours par ici. Ce qui plonge les populations dans le terreau de l'insécurité sanitaire et la pollution de l'environnement. C'est un calvaire pour nous, surtout nous qui sommes riverains ici. Je suis ici depuis près de 35 ans. Ce n'est pas le pont qui s'est affaissé, mais c'est le dessous du pont qui est bouché. Il faut normalement curer le dessous du pont ou néanmoins il faut encore casser le pont puis on refait. C'est un vieux pont de plus de 35 ans. Et si c'était les voitures mal garées, l'on allait brandir les sabots ou amener ses gros bras sans toujours faire sa part, toute sa part. Parlons de santé à présent pour comprendre le phénomène AVC.
Une causerie éducative portant sur le thème AVC et rééducation s'est tenue dans la ville de Douala. L'initiative est de l'association Azur Vigilance Cameroun. L'objectif de cette association est bien sûr de démontrer les besoins des victimes de AVC. Edwige Bertine Biolé. AVC et rééducation, c'est le thème retenu pour cette dernière causerie éducative de l'année, organisée à Douala par une association œuvrant pour une meilleure compréhension du phénomène accident vasculaire cérébral. La récupération de l'AVC étant un problème multidisciplinaire, l'objectif de cette causerie éducative, animée par des kinésithérapeutes et autres spécialistes de la rééducation, était de démontrer les besoins des victimes de l'AVC dans leur récupération. Une récupération qui nécessite l'intervention de toute une équipe pluridisciplinaire pour assister un patient atteint de l'AVC. Au cours de cette causerie éducative, qui n'a malheureusement pas fait courir grand monde, encore moins les concernés, il a été question entre autres de la rééducation orthophonique après un AVC et des symptômes de l'aphasie qui peuvent être divers et plus ou moins sévères. Dans ce cas, l'aide de la famille d'abord, puis des institutions, de la société et du gouvernement s'avère indispensable pour la rééducation. En politique, le mouvement démocratique de conscience nationale, en abrégé MODECNA, installe ses sous-sections et cellules intelligentes à Douala 1er. La cérémonie officielle et solennelle s'est tenue au siège même du parti à Akwa Douala. Le récit de Luc Sège, Didier Nan. Après l'installation des cellules et sous-sections intelligentes de New-Bel à Douala 2e et Cité Belge à Douala 3e, le MODECNA se déploie officiellement au quartier Akwa dans l'arrondissement de Douala 1er. C'était ce 2 décembre 2016 au siège du MODECNA. 5 cellules et une sous-section intelligente ont été solennellement et officiellement installées par Bruno Defo, président national du MODECNA. En vertu des pouvoirs qui sont conférés par le MODECNA, permettez-moi de faire de vous aujourd'hui le consoeur, président des cellules de luxe à Akwa. Les installant et recevant chacun une écharpe du parti, les missions et rôles à jouer par ces derniers leur ont été donnés par la haute hiérarchie. La première que nous leur donnons, c'est premièrement de faire du MODECNA leur propriété, de servir d'exemple partout où ils vont, de servir d'exemple d'équité, d'exemple de probité. Nous avons dit président des cellules et sous-sections intelligentes, différents des comités de base d'ailleurs, et leur tâche est bien précise. Nous ne voulons pas des structures et des organes dormantes. Nous voulons des organes éveillés, qui travaillent, qui réfléchissent et qui cherchent, parce qu'elle est intelligente, à apporter ce de quoi le peuple a besoin. Cette installation peut alors dénoter de la bonne santé du parti sur le terrain politique. Le MODECNA se porte excellemment bien. Nous avons effectivement engagé un processus national d'installation des cellules, des sous-sections et des sections intelligentes sur l'ensemble de la nation camerounaise, voire au-delà. Le mouvement démocratique de conscience nationale MODECNA devra alors compter sur ses sous-sections et cellules intelligentes pour étendre et asseoir ses fondamentaux et son idéologie et partant assurer le bonheur du peuple, car, disent-ils au MODECNA, le bonheur du peuple est le salaire. Prenons de la hauteur dans cette édition. Plus de 500 millions de francs CFA, c'est le budget équilibré en recettes et en dépenses de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 1er. La commune se donne ainsi les moyens de ses ambitions pour l'année 2017. C'était au cours du conseil municipal présidé par le maire Bobo Saliou. Awal Mohamedou est notre bureau à Ngaoundéré.
De nombreux projets porteurs de développement, à l'instar de ce pont construit à Beka-Matari, un quartier chic en devenir grâce au lotissement communal qui s'est fait ici, seront réalisés en 2017 par la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 1er. Réhabilitation des routes en terre, développement des infrastructures d'éducation et de santé, aménagement et entretien des espaces verts, adduction en eau potable. Autant de projets qui s'adossent sur une enveloppe budgétaire de plus de 531 millions de francs CFA. Vous savez que nous sommes dans une ville carrefour, une ville qui est appelée à trop grandir, qui s'accroît au jour le jour. Imaginez la position géographique de Ngaoundéré aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a dans les environs. Les gens ont tendance à revenir pratiquement au milieu du pays. Et le milieu du pays ici, c'est la Damawa, plus particulièrement Ngaoundéré. Donc Ngaoundéré est donc submergé aujourd'hui. Il faut donc désormais, nous, les gens de la municipalité, penser déjà au futur, à l'avenir de la ville. C'est pourquoi nous avons axé nos travaux sur des investissements tendant à faire développer la ville, à décongestionner la ville, à désenclaver la ville. En plus de ses ressources propres, la municipalité va également bénéficier des financements de ses partenaires, FECOM et PNDP en l'occurrence. Il s'agit pour le maire Bobo Saliou d'offrir à l'ensemble des populations un cadre de vie adéquat. Plusieurs délibérations ont été également soumises à l'adoption. Le premier adjoint préfectoral de la VINA a salué l'unanimité qui a caractérisé les travaux. En Ngaoundéré 2e, l'on a plutôt opté de redonner un visage avenant à la commune et bien sûr améliorer le cadre de vie des populations. Ce défi de l'exercice 2017 a été adopté et voté au cours du conseil municipal. Awal Mohamedou Ibrahim, Pacifique. 564 385 220 francs CFA. C'est l'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2017 de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Elle permettra à cette collectivité territoriale décentralisée de réaliser plusieurs projets socio-économiques ayant pour dénominateur commun l'amélioration des conditions de vie des populations. En 2017, nous allons continuer comme nous avons eu à le faire par le passé. Il y a 4 secteurs qui nous tiennent à cœur. Le secteur éducatif, on va continuer à construire des salles de classe. Le secteur hydraulique et de l'énergie, on va étendre, faire l'extension de l'électricité au niveau de notre commune. On va continuer à construire, à creuser des forages dans notre arrondissement. Le 3e secteur, c'est le secteur routier. Vous avez pu constater en venant la dégradation de la route et nous allons tout mettre en œuvre pour essayer. On ne peut pas tout faire au même moment, mais nous allons faire petit à petit. On va entretenir nos routes. Et le dernier secteur, le secteur social. On va continuer, on va accentuer la formation de la femme, de la jeune fille. Outre l'examen et le vote du budget, les conseillers municipaux se sont aussi penchés sur une dizaine de délibérations, dont celle relative à la construction des magasins d'entreposage à la mairie. Nous avons eu une convention avec l'Union européenne il y a 2 ans. Et la 3e année sera l'année où on va réaliser les 15 logements sociaux. Ce sont des logements pilotes. Donc quand on va faire, ça sera réussi, on va généraliser peut-être une centaine ou 200 logements. Au cours des travaux présidés par le maire Idrissou Abana, en présence de la représentante du préfet du département de la VINA, une somme de 5 millions de francs CFA a été remise à un groupement de femmes. Cet appui financier s'inscrit dans le cadre du transfert des ressources et des compétences.
Parlons de culture à présent. Le festival, le festival culturel et traditionnel du peuple Sawa est entré dans l'histoire hier avec la grande cérémonie sur les berges du fleuve Vori. Le Ngondo, cette année, a eu une particularité. Cette particularité, c'est bien sûr la distinction honorifique de chevalier de l'ordre de la valeur décernée par le chef de l'État, Paul Biya, au Ngondo. Edwige Bertine Biwole et Dali Bias. L'apothéose du Ngondo 2016 sur les berges du Vori. Ce dimanche 4 décembre 2016, voici l'essentiel du message délivré par les ancêtres Sawa. Un peu plus de solidarité, d'entraide, de resserrement des liens entre nos leaders qui sont les chefs traditionnels, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une fissure qui risque de devenir une fracture qui nécessairement fera en sorte que cette lumière s'échappe et que nous puissions la perdre. Ce message des ancêtres sortis tout droit des profondeurs du fleuve Vori fait partie des temps forts de la grande manifestation culturelle et traditionnelle du peuple Sawa appelé Ngondo. Un instant magique au cours de laquelle ce peuple de la côte est en parfaite symbiose avec ses ancêtres. L'apothéose de cette communion parfaite s'est encore illustrée au cours de ce rendez-vous par la présence de 2 membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Arts et de la Culture, qui, à l'occasion, a procédé à l'acte symbolique de décoration en élevant le Ngondo au titre de chevalier de l'ordre de la valeur. Une magnifique distinction honorifique à titre exceptionnel du président de la République au peuple Sawa. De quoi porter cet événement culturel à sa plus haute dimension. Motivation nécessaire pour préserver une culture riche, marquée par ces danses bien envoûtées, à laquelle la jeune génération semble prendre fièrement le relais. Sa lutte traditionnelle des Sawa, où puissance, intelligence et robustesse apparaissent comme les maîtres mots. Et cette année, c'est le canton Ebele à Daido qui a remporté la mise. Une culture riche et rehaussée par une pratique nourricière, devenue une attraction, la course de pirogues. Après avoir montré leur savoir-faire dans le domaine, les Bassa Bavouri vont être sacrés vainqueurs devant les Daido et surtout la redoutable équipe des Djebale. Si le Ngondo qui sert à renforcer sa vocation de cordon ombilical des peuples de la côte a plutôt réussi, cette mission en 2016, avec le retour de bon nombre de communautés qui avaient décidé de lever l'ancre, le gros pincement au cœur, la grande déception a été la non-élection de Miss Ngondo 2016 à cause des pratiques peu orthodoxes. Dommage. Et du côté de Fumban, là, c'était le lancement de la 546e édition du Ngon. Ce lancement a été effectué et justement, le Ngon commence par l'ascension du mont Bapit. Nextel, leader de la 4G, a accompagné cette ascension. Alexis Yamgwa. La 546e édition du Ngon a été lancée le 4 décembre à partir de Fumbot avec l'ascension du mont Bapit. Près de 300 athlètes sont venus des 4 coins du pays pour participer à l'ouverture de ces journées traditionnelles et culturelles du peuple Bamoun. Nextel, le leader de la 3G au Cameroun, est bel et bien présent en sa qualité de sponsor officiel. C'est aux couleurs rouges de Nextel que les athlètes sont allés à l'assaut de la plus haute altitude de la localité de Fumbot, bravant ainsi poussière et autres crevasses qui jonchent la piste. Et bien avant le coup d'envoi, on a assisté à une belle ambiance entre les responsables de Nextel et les athlètes. Danse et photos de famille. Aussi rapide et sûr, le soldat Momo Sango innocent des forces armées et police va achever les 20 km aller-retour en 1h10 minutes mieux que le champion de 2014 qui avait parcouru la même distance en 1h17 minutes. Étant donné, avec tous les concurrents qu'il y avait aujourd'hui, je suis très fier de les avoir dans mon pion. Chez les dames, Raissa Pemboura est championne. Les 2 meilleurs recevront chacun un chèque de 150 000 francs CFA remis par Nextel, l'opérateur téléphonique le plus citoyen et le plus sûr.
Les deuxième et troisième sont aussi récompensés. Un partenariat promoteur rassure le président du comité d'organisation du Ngouan et le sous-préfet de Fumbot. C'est déjà l'engouement que les jeunes de Fumbot et du département du Nord en général ont accepté de répondre oui à l'appel que nous avons lancé. Nous avons vu des merveilles, nous avons vu des jeunes de tous les horizons qui ont participé brillamment et qui viennent de recevoir des gros lots de la part de Nextel. Parce que le Ngouan est un événement majeur, le staff de Nextel au plus haut niveau a fait le déplacement du Noun. Le Ngouan, c'est quand même un événement qui fait courir. Et il y aura au moins 350 000 visiteurs. C'est quand même un atout. Nextel ne peut pas se permettre, avec cette opportunité, de ne pas être présente. Surtout que nous venons de lancer nos activités et il fallait donc trouver une occasion pour qu'on fasse le grandir. Au menu du programme de Nextel Ngouan, soutien aux différentes activités et la mise à la disposition du public des produits tels que offres prépayées Jackpot, Internet Flight, Nextel TV, Red Bomba, Bomba Kit pour les étudiants, 30% de réduction à l'occasion du 2e anniversaire de Nextel. En page monde ce soir, combien de temps la rébellion d'Alep pourra-t-elle encore tenir? Les rebelles sont en train de prendre le contrôle, j'allais dire de perdre le contrôle de 2 autres quartiers stratégiques. Plusieurs bastions sont tombés ces jours dans les mains du régime. Noémie Rouche, France 24. Les prétendants au départ sont impatients. L'autocar bondé. Pour la première fois en 4 ans, ce bus gouvernemental relie l'ouest d'Alep à l'est de la ville. À l'intérieur, des dizaines d'habitants pressés de retourner chez eux. Tous avaient dû fuir les combats et les bombardements du régime. C'est vrai que la route est pleine de nids de poules, c'est fatigant. Mais nous sommes détendus, c'est le voyage le plus facile qu'on ait fait depuis longtemps. Nous sommes très heureux. Ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas allés voir notre maison et notre terre. Mais la joie est de courte durée. Sur place, les Alépins découvrent l'étendue des dégâts. Il ne reste quasiment rien de cet ancien quartier rebelle, désormais aux mains du gouvernement. Comme beaucoup, cette famille découvre que sa maison a été pillée en son absence. Nous avons construit et amélioré cette maison pendant 50 ans. C'est très difficile de revenir ici et de ne plus rien retrouver. Alors que les habitants tentent de se réapproprier les lieux, le bruit des combats au loin se fait entendre. Après les quartiers nord d'Alep-Est, l'armée syrienne s'attaque désormais au sud. Les forces gouvernementales ont reconquis plus de 60% des secteurs rebelles et comptent bien reprendre le contrôle total de la ville. Pour les civils pris dans les combats, la situation est dramatique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer dans la journée sur un projet de résolution afin d'obtenir une trêve d'au moins 7 jours à Alep. Et puis en sport, football, la Coupe d'Afrique des Nations version féminine a connu son épilogue samedi dernier. Une compétition riche où les filles des différentes équipes ont présenté de solides automatismes. Que retenir de cette compétition et surtout quelles sont les statistiques? Le récit de Ludovic André Malagal. To hand over the trophy to Rita. Les lampions se sont définitivement éteints pour ce qui est de la Coupe d'Afrique féminine de football 2016 au Cameroun, avec le sacre continental des Super Falcons du Nigeria. En général, l'on a observé un bon dénouement de la compétition, riche en spectacles et prolifique en nombre de buts inscrits, soit 39 au total sur l'ensemble des 16 rencontres disputées. Le Nigeria, au-delà du titre de champion d'Afrique, s'en tire avec la meilleure attaque, 13 buts marqués,
et compte dans ses rangs la meilleure buteuse, Azista Lamina Ochoala, 6 buts à son compteur. La meilleure défense revient au vice-champion d'Afrique, le Cameroun, qui n'a encaissé qu'un seul but durant le tournoi. Les deux équipes ayant encaissé le plus grand nombre de buts sont le Kenya et le Mali, 10 buts encaissés chacune. 0 but marqué pour le Zimbabwe dans l'ensemble des 3 rencontres disputées. Le trio final de cette 10e édition est le Nigeria, championne d'Afrique, le Cameroun, médaille d'argent vice-championne, et le Ghana, 3e équipe, médaille de bronze. Les distinctions individuelles, venues reconforter celles qui sont distinguées tout au long du tournoi, hissent au premier plan Gabriela Boudjongene, meilleure joueuse de la compétition, Ngondom Annette, meilleure gardienne de but, équipe Fair Play le Cameroun. Une équipe des Lions indomptables qui est d'ailleurs représentée par 4 joueuses au classement des 11 retenues par la CAF, entendez Confédération africaine de football. Raïssa Fedio, Mefo Metou, Gabriela Boudjongene et Annette Ngondom. Les regards sont désormais tournés vers Ghana 2018 pour la 11e édition de cette grande messe de football féminin. Merci, madame, monsieur, de m'avoir prêté vos 2 yeux et vos 2 oreilles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 7h et 8h. Excellente soirée en compagnie des programmes de DBS dans le Broadcasting System. À demain, faites de